Allez, salut la communauté. Aujourd'hui, petite publication portant sur une deuxième manière, un deuxième side business que vous pouvez mettre en place pour gagner de l'argent, gagner un revenu complémentaire. Aujourd'hui, on va parler de Amazon et plus précisément de Amazon FBA. Amazon FBA, c'est quoi? C'est tout simplement d'utiliser la puissance et le trafic de la marketplace Amazon pour vendre des produits. D'accord? Donc comme je l'ai marqué en haut, des prérequis pour faire ça, bien évidemment, un capital de départ de minimum 500 000 euros pour faire une première commande de 100 pièces. Il faut le penser, si vous rentrez dans ce side business, il faut le penser quand même en long terme, car au début, on ne va pas être rentable, ça il faut être honnête, on ne va pas être rentable au départ. Et surtout, le premier produit, parce qu'il y a tout le process que je vais vous expliquer après à mettre en place, le premier produit va vous demander beaucoup de temps, d'accord? Sans compter que, bien évidemment, ça, il va falloir aller un peu à l'encontre de vos croyances limitantes, de vos freins psychologiques, comme on dit aussi. L'objectif, c'est de vendre des produits sur la plateforme Amazon. Donc, si on pense long terme, on fait ça bien, donc on peut commencer à vendre des produits sur Amazon comme ça, mais l'objectif, si vous voulez faire un revenu complémentaire en Amazon FBA, c'est de voir long terme, c'est-à-dire de monter une société. Vous mettez en micro-entreprise, il faut créer une société, vous enregistrez. Tout ça, je vous laisse aller chercher sur Internet ou posez-moi des questions, je vous y répondrai. Mais si on voit long terme là-dessus, c'est-à-dire si on se met à vendre des produits sur Amazon, pour faire un revenu complémentaire, étant donné que ça va nous prendre du temps et de l'argent, autant mieux bien le faire dès le départ, de manière propre, pour avoir de bonnes bases, et notamment la bonne base, c'est de se mettre en micro-entreprise et de créer une société en micro-entreprise avec un logo, etc., pour pouvoir vendre de manière professionnelle et ne pas avoir de soucis. Et surtout, le fait de pouvoir faire ça, je vous le dirai un peu plus tard, ça va vous donner des avantages sur Amazon pour promouvoir votre produit. Le fait de vous rentrer en tant que société, en tant que vendeur, on va dire professionnel. D'accord ? Donc, pour venir ici, on va venir là, pour vendre sur Amazon, il y a nous. Alors, j'ai marqué là les deux scénarios. Le premier, c'est le retail, c'est-à-dire que vous allez chercher les produits, vous les revendez, vous les achetez et vous les revendez. Voilà, ça c'est le premier truc, ça fait un peu du Le Bon Coin, etc., mes versions Amazon. J'ai pas envie de l'expliquer là-dessus parce que c'est pas le scénario sur lequel je vais vous expliquer aujourd'hui. Moi, quand je vous donne du make money, comme on dit, c'est pour vous lancer dans quelque chose qui vous intéresserait et donc dans laquelle vous serez motivé à faire du moyen long terme parce que l'objectif c'est quand même de gagner des revenus réguliers stables et vous allez voir que vous allez pouvoir comprendre qu'avec Amazon FBA c'est un peu comme d'autres business, là on est là-dessus, vous publiez votre produit et ensuite ça tombe, si vous faites le travail à un moment donné avec le trafic, etc., que vous faites vos premières ventes, etc., je vais vous le réexpliquer après, ça va vous faire un revenu régulier. La seule chose que vous aurez à faire, c'est de renouveler les stocks de votre produit. D'accord ? Donc le scénario numéro 2, créer sa marque. D'accord ? Cette société, c'est ce que je vous ai dit, c'est nous. Donc, ensuite, ça va être, il y a 4 acteurs, il y a 4 phases. Il y a nous, les fournisseurs, bien évidemment, chez qui on va aller chercher, acheter les produits, ce qu'on appelle en marque blanche, parce que comme ça, on va pouvoir venir mettre notre marque dessus. Envoyer ces produits aux entrepôts à Amazon, c'est pour ça que ça s'appelle FBA, Fulfillment by Amazon, c'est-à-dire que là, en plus, la puissance de ce business, c'est que c'est Amazon qui gère toute la logistique, c'est-à-dire que vous avez juste à envoyer vos produits aux entrepôts et après, c'est Amazon, par le biais de la plateforme, qui gère les commandes, les livraisons, etc., etc. D'accord ? Vous publiez juste vos produits et vous envoyez vos produits aux entrepôts Amazon et après ils gèrent toute la logistique, les services clients, etc., etc. C'est ça quand même la puissance de ce business, c'est que vous avez surtout à travailler votre, on va dire, marketing, trouver les bons produits, bien évidemment trouver des fournisseurs et envoyer les produits aux entrepôts. Et ensuite il y a le client qui va faire les commandes. D'accord. Donc quand on prend le process maintenant, je vais vous faire un petit peu plus le process. La première chose, c'est rechercher le produit. C'est bien évidemment quand on fait ce business, la première question qui nous vient et qui nous fait peur, c'est quel produit je vais pouvoir vendre. C'est pour ça qu'il est important, mais n'importe quel business que je vais vous présenter, je vous avais présenté la vidéo sur Etsy aussi, n'importe quel business que vous voulez commencer, le démarrage,
prenez le temps d'y réfléchir, d'accord? Donc si on commence sur Amazon FBA, c'est déjà dans quelle catégorie, on peut appeler ça une niche, dans quelle niche je vais vouloir vendre mes produits. Quelle niche dans laquelle dans quelle niche je peux apporter une plus-value d'information, parce que pourquoi pas, je suis déjà utilisateur. Par exemple, il y a des gens sur Amazon qui vendent des gants de CrossFit, mais parce qu'ils sont pratiquants de ce sport. Et donc, ils ont décidé de se lancer pour vendre des accessoires de sport et de CrossFit en particulier, par exemple. Donc, comme je dis, il va falloir réfléchissez à votre catégorie, à votre niche, pour pouvoir en parler de manière assez naturelle, parce que vous allez voir que les vidéos aussi sur Amazon, ça marche pas trop mal, des fois mieux, ça convertit même des fois mieux, donc des fois de pouvoir faire des vidéos par le biais d'une chaîne YouTube qui est associée à votre qui est associée à vos produits, ça peut être intéressant pour promouvoir vos produits et en vendre plus. Et si vous en parlez de manière naturelle et que que les gens voient que vous connaissez la catégorie, le milieu de votre produit, c'est encore mieux. D'accord ? Donc comme je l'ai marqué, ne pas réinventer la roue. Vous faites des recherches sur Amazon, il existe des outils comme Helium 10 ou Jungle Scout qui vous permettent de scruter le marché, la catégorie et les produits, et de pouvoir voir la rentabilité de chacun, c'est-à-dire le rendement de vente, combien de cash flow vous allez gagner, etc. etc. Les prérequis qui sont, pour débuter, c'est des produits petits, pas fragiles et si possible pas saisonniers, bien évidemment, parce que le but, c'est quand même de vous créer un revenu régulier stable dans l'année. Donc si vous faites des trucs saisonniers, par exemple liés à Halloween ou à Noël, vous avez compris que le reste de l'année, vous n'allez pas les vendre. Petit, parce que ça, c'est une question de prix pour le stockage, l'entreposage, et au niveau d'Amazon, au plus c'est petit, au moins vous allez payer. Et pas fragile, bien évident, que si vous vendez par exemple, vous vous lancez à vendre de la vaisselle, des verres par exemple, je peux vous dire que vous allez avoir de la casse au milieu et donc il va avoir des pourcentages de perte de chiffre d'affaires, comme on dit, d'accord ? Donc voilà, ça, et les outils Helium 10 et Jungle Scout, ça vous permet vraiment de scruter le marché. Ça vous donne en 2 secondes, grâce aux fiches produits existantes sur Amazon, la rentabilité du produit, ça peut vous donner des idées. Je vais vous en parler après. Le but du jeu, c'est quand même de se différencier. Quand vous avez trouvé votre produit, il va falloir chercher un fournisseur, d'accord ? Donc le fournisseur, comme je l'ai marqué plus haut, vous avez Alibaba, AliExpress, DHgate, vous avez d'autres fournisseurs qui sont français. Là, quand on a trouvé son produit, on va dire, l'objectif, c'est de le tester. S'il vous plaît, faites pas comme les 3/4 des gens qui, à un moment donné, faisaient qui font toujours, par le biais, par exemple, du dropshipping. Le dropshipping, il y a des gens qui achetaient le produit, et on peut le faire aussi, là, si on n'est pas minutieux. On peut acheter le produit, l'envoyer directement dans l'entrepôt sans avoir testé le produit, donc on en parle, on fait des ventes et les gens se plaignent, vous avez des mauvais avis et vous tuez votre business dès le départ. Donc dès que vous avez trouvé le produit, s'il vous plaît, ça va vous coûter un petit peu plus d'argent, certes, mais commandez un produit, même moi ce que je fais, c'est que je commande un produit dans 3-4 fournisseurs pour tester les 4 produits des 4 fournisseurs et je prends le mieux, d'accord, le meilleur des 4 fournisseurs, voilà. Et après, il faut négocier le premier stock de 100 pièces pour tester la marchandise. C'est-à-dire que là, il faut rentrer en communication avec le fournisseur en lui disant que vous lancez le produit, donc vous allez faire une première commande de 100 pièces pour tester le marché, pour tester le produit. Donc c'est de la négo, comme tout vendeur ou revendeur qui achète à un fournisseur. D'accord ? Ensuite, il faut créer l'expédition. En parallèle, vous allez créer l'expédition sur Amazon dès que vous êtes mis d'accord sur les lots, etc. etc. Vous allez créer en parallèle l'expédition sur Amazon. Donc ça, c'est une fiche à remplir pour annoncer à Amazon que vous allez envoyer la commande de 100 pièces, par exemple, chez eux. D'accord ? Donc, l'avantage, c'est qu'avec les fournisseurs que je vous ai dit avant, AliExpress, Alibaba et DHgate, vous pouvez directement mettre l'adresse de l'entrepôt d'Amazon pour qu'ils envoient les produits directement à l'entrepôt Amazon désigné. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut que je vous marque créer expédition sur Amazon, parce que le fait de remplir ce petit formulaire pour créer cette expédition, Amazon va vous attitrer l'entrepôt en face, l'adresse de l'entrepôt vers lequel il faudra envoyer votre commande. D'accord ?
Donc ça, c'est une petite subtilité de logistique, mais à la fin de les étapes que je suis en train de vous parler, c'est fini. Je veux dire, après, c'est Amazon qui gère tout votre produit en logistique, en service client, etc., etc. D'accord? Donc après, on a créé la petite expédition sur Amazon, c'est-à-dire on a prévenu Amazon que notre lot de 100 pièces allait arriver chez eux. Et ben, l'objectif, c'est de faire sa fiche produit. Donc il faut créer une fiche produit sur Amazon. Alors, comme vous l'entendez beaucoup sur Internet, et je vais vous répéter parce que c'est un peu ça, si vous vendez le même produit que quelqu'un d'autre, parce que c'est possible hein, d'avoir le même produit que ses concurrents, mais si vous vendez de la même manière que votre concurrent, vous ferez les mêmes ventes que lui, voire vous aurez de moins bons résultats parce que lui, il est déjà positionné et il y a une histoire, il y a un aspect d'historique de listing. D'accord ? Donc l'objectif, c'est de se différencier sur un produit et les manières de se différencier, comme je marque là, amener une chose différente des autres. Une manière de se différencier, c'est par exemple de créer ce qu'on appelle des bundles, des packs. Je ne sais pas moi, par exemple, vous vendez, ben on en revient aux gants, tiens, les gants de CrossFit, il y a plein de gens qui vendent que les gants, et ben vous pouvez vendre en même temps que les gants une bande, vous savez, les bandes qu'on met autour des poignets, pour rigidifier et éviter de se tordre les poignets, par exemple. Ça peut faire un bundle de sport, bande plus gants, par exemple. Vous pouvez... alors quand on débute, vaut mieux créer des bundles, des choses comme ça, des packs. Vous pouvez emmener un produit avec un ustensile en plus. Je ne sais pas, quand vous êtes en train de regarder un produit qui vous intéresse, vous allez souvent aller regarder, il faut aller regarder les avis, et mettez surtout les avis négatifs, parce que en lisant ces avis négatifs, ça va vous permettre d'emmener cette différenciation aussi. Ça, c'est un petit tips. Par exemple, on en revient aux gants. Vous allez sur Amazon, vous tapez gants CrossFit. Vous avez plein de produits qui arrivent. Vous cliquez sur une fiche produit d'un gant de CrossFit et vous allez dans les avis. Et vous cherchez les avis négatifs. D'accord ? Et dans les avis négatifs, vous lisez les avis négatifs et vous voyez 2-3 détails qui reviennent un petit peu de manière répétitive. Vous faites 2-3 produits comme ça, et vous voyez que ces points de détail reviennent, enfin ces points négatifs reviennent 2-3 fois. Et bien quand vous allez, si vous voulez rentrer sur ce secteur-là, sur ce produit-là, et bien vous allez travailler avec le fournisseur pour régler cette frustration, ce point négatif. Comme ça, vous pourrez emmener cette différenciation sur votre fiche produit et en parler. D'accord ? Ça vous fera une différence et ça vous permettra d'avoir un petit plus par rapport à vos concurrents. D'accord ? Ensuite, il y a un autre outil pour faire les fiches produits, il s'appelle IntelliFox. Celui que j'utilise, ça vous simplifie la tâche et ça vous aide à avoir aussi le suivi de vos commandes, ça vous permet d'avoir votre chiffre d'affaires, ça vous permet de voir, parce que en fait vous liez votre compte Amazon à cette application, hein. Ça vous permet de voir vos pubs, parce qu'il y a une histoire vous pouvez promouvoir vos produits en payant de la pub, ça coûte hein, sur Amazon, mais c'est important, et c'est important pour l'étape d'après, qui est de faire vivre le produit. Et faire vivre le produit, comme je l'ai dit, il faut payer de la pub. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de vous ramener un revenu stable. Alors c'est assez bizarre quand je vous dis ça, je pense. Hein, vous payer de la pub me fait gagner un revenu stable. Sur Amazon, c'est en fait entretenir le trafic, la visibilité de votre produit. Parce qu'il faut bien comprendre que vous vendez votre produit en one shot. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas des clients, normalement, ils achètent un produit chez vous, enfin, dans votre boutique, et après, ils utilisent le produit, d'accord ? Et si en plus vous faites un bon produit, ils vont l'utiliser pendant un certain temps. Donc il faut toujours entretenir la machine, c'est-à-dire la visibilité de votre fiche produit et les nouveaux possibles acheteurs, d'accord ? Donc ça se fait en payant de la pub, ce qui va vous permettre d'entretenir justement ce trafic vers votre produit, qui en plus avec des avis, au bout du 10e avis je crois, va monter dans le ranking, comme on dit, dans le classement, lors des recherches de certains mots-clés que vous aurez programmés, d'accord ? Ça, payer la pub permet de gagner un revenu stable. Le deuxième truc, le fait de gagner des revenus stables, ça va vous permettre de gérer votre trésorerie et donc de pouvoir sortir un deuxième produit. Et ça, c'est notre manière de faire. Là, on rentre dans un petit peu la technique, mais au niveau d'Amazon, il y a la moyen de faire de la pub de différentes manières. Vous pouvez faire de manière ciblée, de manière globale, et quand vous avez un deuxième ou un troisième produit, vous allez pouvoir faire même des bandeaux avec vos 3 produits. Et aussi, vous pouvez faire de la publicité en proposant votre produit sur une fiche produit, sur une fiche d'un autre produit.
un peu subtil, mais ça va vous permettre, voilà, le fait de gagner des revenus stables, ça va vous permettre de différencier un petit peu la publication et la publicité, pardon, de promouvoir de différentes manières vos produits grâce à ce revenu stable, d'accord? Et ensuite, la troisième chose, ben, ça va permettre de vendre dans d'autres pays. Parce que, par exemple, on va prendre dans notre cas, on commence à vendre en France, ben, il y a possibilité sur Amazon, je crois, vous avez accès à au moins 11 pays, ouais, voire même plus. Donc ben, le fait d'avoir un revenu stable, de vendre votre pays, on va dire, de vendre votre produit, pardon, en France de manière régulière, va vous permettre par exemple de vendre votre produit en Espagne, c'est possible. Vous aurez juste, vous allez voir juste vos stocks qui va bouger d'un endroit à un autre. Comment fait Amazon? Ben, c'est pas compliqué. Il prend votre stock initial qui était en France, et s'il voit que vous commencez à vendre de manière plus régulière en Espagne, et bien à chaque fois que vous allez ramener de nouveaux stocks de votre produit, il va en prendre une partie, il va l'envoyer dans un entrepôt en Espagne pour raccourcir les trajets et pouvoir tenir les délais Amazon, comme on dit à chaque fois. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, le fait d'être professionnel et d'être, on va dire, de cocher un certain nombre de critères et de cases en étant professionnel, vous rentrez dans la catégorie du Prime, de l'Amazon Prime. Et Amazon Prime, c'est un abonnement, c'est-à-dire que des gens payent par mois. Et souvent, ces gens-là sont des gros acheteurs parce que c'est des gens qui n'aiment pas attendre. Et c'est là-dessus que joue aussi Amazon à travers cet abonnement. Mais ce sont surtout des gros acheteurs. Et le fait de rentrer dans Amazon Prime, déjà, vous vous différenciez par rapport à d'autres vendeurs, pas obligatoirement professionnels pour le coup, et qui n'ont pas accès obligatoirement à cette catégorie. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu une vidéo, j'espère que je n'ai pas été trop confus, que je ne vous ai pas mis trop de flou, mais en fait, voilà succinctement la manière de se lancer dans Amazon FBA. Donc si je reprends la chose, faites ça. Si vous voulez vous lancer là-dedans, bah déjà, n'hésitez pas à me poser des questions. Vous avez des très bonnes formations dessus. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en intro, quand vous pensez side business, pensez moyen-long terme. Donc si vous voulez vous lancer sur Amazon FBA, ouvrez une société, par exemple en micro-entreprise, vous pouvez le faire, pour mettre, on va dire, les bonnes fondations et tout de suite vous montrer qu'il faut construire quand même un environnement propre pour pouvoir vendre des produits. D'accord ? La recherche de produits, donc on a vu, hein, pas réinventer la roue. Sur Amazon, il n'y a pas besoin d'être un inventeur. Il faut scruter le marché, regarder un petit peu les produits dans lesquels vous pouvez emmener votre plus-value, une différenciation, les catégories qui vous plaisent, tant qu'à faire. Par exemple, les passionnés de pêche peuvent vendre des produits de pêche, hein, c'est pas dérangeant. Recherche du fournisseur derrière. Donc bien évidemment, on vous parle souvent d'AliExpress, Alibaba, DHgate. Pourquoi? Parce que derrière, c'est des fournisseurs qui font des prix qui sont quand même moins cher que les Européens, hein, on ne va pas s'enlever l'honnêteté non plus. Par contre, derrière, comme je vous l'ai dit, il faut faire un test du produit. Voilà, vous testez 3-4 fournisseurs, donc vous commandez 3-4 produits au départ. Prenez le temps de faire ça au début pour que quand vous arrivez sur l'étape création de l'expédition sur Amazon, vous avez un produit que vous aimez, que vous allez pouvoir promouvoir, parce que c'est quand même le plus important. Il faut que vous aimiez votre produit et que vous soyez content de votre produit pour le promouvoir au mieux, que ce soit à travers des vidéos, sur vos fiches, et pouvoir emmener une différenciation et votre enthousiasme de vouloir le vendre. D'accord ? J'ai oublié de dire, pour les produits, commencez par des produits petits, pas fragiles et si possible pas saisonniers, donc quelque chose qui peut se vendre tout au long de l'année. Pour la création de fiches produits, le but, c'est d'emmener une différenciation par rapport aux autres. Donc là, on va regarder les produits des concurrents, hein, les mêmes produits chez les concurrents. On lit les avis négatifs et on essaie de répondre à ces avis négatifs, à cette frustration qui va vous permettre de différencier votre fiche produit par rapport aux autres. Et pour vous aider à faire tout ça, vous pouvez utiliser l'outil IntelliFox. Je vous mettrai le lien dans la description. Et enfin, il faut vivre, comme tout vendeur, il faut faire vivre le produit dans le temps. Et donc l'objectif quand même quand on lance un produit, c'est de nous faire revenir, parce que tout ça, on le fait pour nous ramener un revenu stable et régulier tout au long de l'année, donc il faut le faire vivre. Donc il faut de temps en temps modifier notre fiche produit, on l'améliore parce qu'on a vu chez des concurrents des infos, des choses qui sont intéressantes, on
On emmène de la différenciation. Par exemple, sur Amazon, on peut emmener la variante, les variations, comme on dit, c'est-à-dire, par exemple, vous pouvez vendre un produit d'une couleur noire, eh ben, vous pouvez en vendre, pourquoi pas, une couleur blanche. Vous pouvez mettre les deux qui vont vous faire un pack pour vous faire un nouveau produit. Vous voyez, il y a plusieurs choses que vous pouvez lancer. D'accord? Donc ça, c'est de faire vivre pour vous permettre de, et bien évidemment, vous payer de la pub sur Amazon pour promouvoir votre produit et ramener ce trafic, comme je dis, d'acheteurs potentiels tous les mois. Et donc, comme ça, essayer de réguler votre revenu. À partir de là, quand vous allez faire dans un second temps, vous allez pouvoir sortir un second produit, vous allez pouvoir vendre dans un autre pays. Moi, je conseille plutôt d'essayer de vendre un second produit pour étoffer un peu votre boutique et ensuite d'aller dans les autres pays. Il y a d'autres personnes qui aussi, avec un produit, le vendent dans d'autres pays pour voir comment il fonctionne, et enfin, d'autres pays européens, on va dire, pour notre cas, pour voir comment il fonctionne, s'il se vend ailleurs. Pour aller chercher d'autres marchés, hein, parce que des fois, en allant chercher, par exemple, comme on pourra en revenir avant, si vous allez en Espagne et que vous voyez que quand vous recherchez gants de CrossFit, il y a très peu de recherche, ou on va dire moins de recherche qu'en France, ben, pourquoi pas lancer votre produit et que vous regardez un peu les fiches, vous pouvez emmener la différenciation, la même qu'en France, ça vous évite de faire du travail, mais vous pouvez emmener une différenciation par rapport aux vendeurs en Espagne, ben, lancez-vous, hein, vous arriverez à vendre en Espagne, il n'y a pas de problème. Le but du jeu quand même, c'est de faire vivre votre business pour pouvoir augmenter le nombre de produits. Ça ne sert à rien d'aller vite. Il y a des gens, plein de gens, vous pouvez regarder sur internet là, qui grâce à Amazon FBA, des fois ils ont peut-être moins de 10 produits, mais ils le vendent tellement bien que ça leur fait un revenu de minimum 400-500 euros par mois. D'accord ? Il ne faut pas oublier la fiscalité, attention. Là, je parle de 400-500 euros quand tout est enlevé, d'accord? C'est comme si vous êtes encore avec moi, petit conseil, quand vous entendez les vidéos des gens, j'ai gagné 1 million en temps, machin, bidule et machin, regardez la vidéo, souvent ils parlent de chiffre d'affaires. Quand on parle de chiffre d'affaires, c'est la somme avant impôt, d'accord? C'est là avant toutes les taxes, les impôts qu'on va se prendre sur la tronche. Donc, les gens qui font des belles miniatures et qui vous disent j'ai gagné le million dans l'année, regardez sa vidéo, s'il vous parle de chiffre d'affaires, il vous parle du million de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que derrière, il a gagné moins quand on lui enlève les impôts, les taxes, les charges, etc. etc. D'accord? Parce qu'il est sûrement en société pour des fois pour atteindre le million. Sinon, vous m'avez bien compris que les impôts français, en particulier, avec 1 million, si vous gagnez 1 million en nom propre, vous allez ramasser. Mais bon, voilà, c'était la petite vidéo sur Amazon FBA. N'hésitez pas à me poser des questions, à me dire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos pour expliquer un petit peu plus au vu de ma petite expérience, parce que je vous avouerai que ce n'est pas le plus gros des business là-dessus que je fais, mais j'ai envie de vous faire des vidéos, comme je vous l'ai dit au début, de Make Money, pour vous dire qu'il y a moyen de gagner des revenus complémentaires de différentes manières. C'est la deuxième, j'en ferai d'autres, c'est sûr, parce que comme je suis un peu curieux, je teste pas mal de choses. Et justement, pour ceux qui sont restés jusque-là, je vais lancer une formation pour débuter en bourse, qui est un autre moyen de faire un revenu complémentaire. Je suis en train de la construire. Donc n'hésitez pas, par le biais de mon canal Telegram ou de mon blog, de m'écrire si vous voulez que je réponde à certaines questions au niveau de la bourse quand on débute, je précise, parce que moi je suis, comme je vous l'ai dit à travers ma chaîne, je veux vous apporter des méthodes, des moyens, des conseils pour vous amener différentes sources de revenus et pas que votre salaire, parce que au vu de la situation et au vu de la vie, il faut qu'on se construise différentes sources de revenus pour créer une vie sereine. Là-dessus, je vous dis merci de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!